Je disais que le Grand Moyen-Orient a toujours été un bourbier pour l'État d'Israël et les États-Unis. D'abord pour l'État d'Israël. Malgré sa sécurité militaire garantie par Hachem, consignée dans une prophétie biblique, pratiquement nous le voyons avec le phénoménal travail en profondeur de Tzahal et de Mossad. Depuis 1948, avec deux guerres israélo-arabes, nous remarquons le professionnalisme militaire de Tzahal, de Mossad, par des assassinats ciblés des hommes politiques et militaires des entités arabes. Malgré cela, le Grand Moyen-Orient reste un bourbier pour l'État d'Israël qui n'arrive jamais au bout des entités arabes, comme l'Iran aussi, le Liban, la Syrie, l'Irak et tout consort. Et de même, les États-Unis le Grand Moyen-Orient reste un bourbier sur le plan militaire. Les États-Unis essayaient par des combines géopolitiques, par des alliances secrètes de coups d'État, arrivaient quand même à avoir la même mise sur le Grand Moyen-Orient pour l'exploitation des ressources naturelles au Grand Moyen-Orient et sécuriser l'État d'Israël, selon que cela est conçu dans la prophétie de l'Écriture. Mais sur le plan militaire, le Grand Moyen-Orient reste un bourbier pour les États-Unis. Nous avons des preuves palpables entre 2001 et 2023 avec les talibans en Afghanistan, avec les Irakiens. Les États-Unis ont commencé des guerres qui n'ont pas pu achever. Et nous connaissons des fins tragiques. Et les spécialistes, les experts parlent des échecs. Vous voyez? Et pourquoi? Parce que c'est la prophétie de l'Écriture. Un prophète juif qui vivait en le siècle antérieur avant Jésus-Christ avait prédit, programmé, proclamé le Grand Moyen-Orient comme étant un foyer de tensions perpétuelles sur le plan militaire, politique et tout consort. Vous voyez? Donc, toute nation qui s'engagerait dans une guerre au Grand Moyen-Orient ne fait que s'enliser parce que ce point va rester perpétuellement en agitation jusqu'au temps messianique. Ce qui explique aussi les efforts diplomatiques des dirigeants américains, arabes, israéliens pour pacifier ces coins de la terre le plus chaud du monde. Ça ne tient pas. Les accords d'Oslo, les camps David, la feuille de route, les accords d'Abraham. Donc c'est une explication purement théologique. Sur le plan géopolitique, c'est complexe. Le conflit israélo-arabe, la situation sécuritaire alarmante au Moyen-Orient, c'est très complexe. Ces dimensions dépassent l'entendement des spécialistes des aspects du droit international.
Donc, cette guerre actuelle en Iran, c'est un bourbier pour l'État d'Israël, pour les États-Unis. Ils en ont commencé. Ils ne savent pas, ils ne sauront pas comment s'en sortir. C'est un bourbier parce que les forces négatives, Hezbollah, Hamas, l'État islamique, d'autres groupuscules comme les outils vont s'en mêler, vont s'y mixer. Et cette guerre sera incontrôlable vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est par rapport à la prophétie de l'Écriture. Donc je prédis par rapport à la prophétie de l'Écriture relativement à ces conflits, comme cela a été pour les États-Unis en 2001, en Afghanistan, le bourbier, en 2003, en Irak, le bourbier. L'Iran est aussi le bourbier pour les États-Unis, pour l'État d'Israël. Car ces conflits entre Israël et l'Iran, c'est un conflit générationnel qui s'étend de père en fils jusqu'au temps messianique. C'est la période dans laquelle le Messie lui-même viendra mettre fin à l'escalade militaire au Grand Moyen-Orient au profit de l'État d'Israël. Je sais que j'explique dans mes notes, nous sommes dans une logique d'accomplissement d'univers prophétie biblique dans cette guerre en Ukraine. Donc je vais publier bientôt ces livres qui parlent de ces conflits selon la prophétie de l'Écriture. À bientôt, bye bye.